Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Arsenal s'impose à Old Trafford. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de la journée et ça sera le seul point positif peut-être. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Coup de canon. La première ligue est de retour. Arsenal faisait son entrée en lice dans cette première ligue avec un déplacement certes compliqué à Old Trafford chez nos, je vais pas dire amis ni ennemis, mais chez nos adversaires du jour, les Mancuniens de Manchester United, qui avaient terminé à la 15e place la saison dernière, 15e ou 16e place la saison dernière, et qui avaient à cœur de se racheter de leur saison manquée pour leur première à domicile. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux courageux, Jonathan et Nico Bourset. Salut messieurs, comment allez-vous? Salut Raoul, salut tout le monde. Salut Raoul, c'est Nico. Bonsoir à tous. Bon les gars, il va falloir mettre un peu de, un peu de cœur, un peu de. On a gagné quand même. Bon messieurs, on va débriefer ensemble de ce match. Et très heureux déjà de vous retrouver et de reprendre les débriefs de match. Et puis, il faut dire qu'on commence par une victoire, donc c'est plutôt cool. Euh, Messieurs, contrairement à l'année passée, je vous propose de, bien entendu, commencer par la compo, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur potentiellement un choix fort d'Arteta, qui sera le choix de notre numéro 9 pour commencer ce match. Alors, au niveau de la compo, on a commencé de la façon suivante, avec David Raya dans les buts, Ben White à droite, Saliba Gabriel dans l'axe, Calafiori à gauche, Zubimendi, Rice, Ødegaard en milieu de terrain, Saka, Martinelli sur les ailes. Et donc, pour commencer, messieurs, la présence de Gyökeres. Alors, pourquoi je dis que, contrairement aux autres années, je veux pas forcément qu'on perde trop de temps sur la compo, parce qu'il y aura certainement plein de choses à dire, et puis on va éviter les débriefs de 2 heures. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur le choix de Guillaume Quérez, sachant que le 11 proposé par Arteta est un 11 somme toute logique si vous avez écouté. Alors là, je m'adresse à nos auditrices et à nos auditeurs. Si vous nous avez écouté sur l'épisode de Kick-Off, on avait parlé un petit peu du choix des latéraux, même si de façon assez unanime, en tout cas auprès de mes intervenants, je veux dire, la place de titulaire au poste d'arrière droit, le Timber ne faisait pas trop d'évidence. Il avait ressenti une petite gêne musculaire et donc du coup White commence la rencontre. Et je pense que Calafiori titulaire, c'est je vais pas dire un choix fort d'Arteta, mais c'est en tout cas la résultante d'une pré-saison où Lewis Kelly n'a pas été extraordinaire et Calafiori, quand il n'était pas blessé, qu'il a joué, avait été plutôt beau. Donc à ce niveau-là, des choix assez logiques. Par contre, la titularisation de Guillaume Quérez, encore une fois, c'est l'attaquant qu'on attendait tous. En tout cas, c'est celui qui a été recruté pour un montant assez significatif. Était-il déjà prêt à commencer ou pas? Était-ce un choix de le faire commencer à l'extérieur plutôt qu'à la maison, sachant qu'il avait marqué lors du dernier match amical? Est-ce que ce choix, messieurs, vous a surpris de la part d'Arteta ou c'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Allez, Jonathan, à toi l'honneur. Non, je pense que il y a beaucoup de compétition maintenant sur toutes les positions. On a quasiment doublé tous les postes et c'est normal qu'on puisse voir ce genre de choses. Mais ça m'a pas surpris plus que ça. J'avais pas vraiment de. On commence à avoir vraiment des niveaux assez équilibrés sur toutes les lignes et je pense qu'on verra ce genre de choses tout au long de la saison en tout cas. Ok, tu l'expliques comme ça, tu penses pas qu'il y avait un choix, soit, j'allais dire, stratégique, tactique ou autre. Pour toi, il y aura vraiment une rotation au niveau notamment de ce poste-là? Oui, je pense qu'il y aura une rotation. Après, pour moi, je pense que si on veut vraiment mettre la défense la plus forte
Et on a pu voir qu'avec les fulgurances d'Mbemo sur un côté, Cunha aussi, je ne sais pas si c'est la défense la plus forte. Je pense que White en arrière droit et Timber à gauche, défensivement, c'était quand même beaucoup plus sûr. Calafiori s'est super bien projeté tout au long du match. Il était très dangereux, mais c'est vrai qu'au niveau défensif, c'est un peu léger. On voit aussi que la défense a quand même, enfin, on a quand même enchaîné les jaunes avec la défense ce soir, donc c'est pas encore très serein. Donc, il n'y a pas vraiment d'enseignement à tirer sur ce premier match de la saison. Mais oui, c'est bien, on a de la profondeur de banc, il va y avoir de la compétition, il va y avoir des fois où on verra ce genre de choses. Nico, de ton côté, surpris par Ouais, le choix de d'Arteta? surpris, non, parce que en soi, comme tu l'as dit, et Jonathan aussi, c'est la résultante de la compétitivité des postes qu'on a doublé quasiment partout, je crois. Après, sur le choix sur ce match-là pour débuter la saison, je pense que c'est vraiment une volonté en fait d'avoir une défense un peu plus solide et peut-être aussi le résultat d'une pré-saison sur laquelle il semblerait que Calafiori est prouvé. Donc, est-ce que ça définit ensuite que Calafiori sera le titulaire pour toute la suite de la saison? Bah non, pour moi non. Déjà. Il y a énormément de, comment dire, d'inconnus le concernant d'un point de vue physique. Mais après, je pense que c'est peut-être aussi une question d'adaptation à l'adversaire avec, de toute façon, euh, j'imagine aussi la volonté, quoi qu'il arrive, de faire une rotation en cours de match entre MLS et Calafiori. Ok, c'est noté. Bon, messieurs, on va parler un petit peu, je veux quand même on va parler un petit peu beaucoup même de ce match-là, de cette, encore une fois, je le rappelle, de cette victoire, des 3 points pris à l'extérieur. Je le disais en introduction, c'est peut-être le seul enseignement positif à tirer. Alors non, il y a eu des choses qui ont été quand même assez intéressantes aujourd'hui et on va y venir, en tout cas de mon point de vue, et vous me donnerez votre avis. Mais si on devait résumer un petit peu ce match-là, sans rentrer dans le détail minute par minute, je dirais que clairement, Arsenal a été dominé tout le match. Complètement. On n'a pas eu, je trouve qu'on n'a pas eu de temps fort, ou en tout cas pas de période suffisamment longue pour appeler ça un temps fort. La stat, même si on est en extérieur, c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. La stat au premier quart d'heure, elle est assez hallucinante, sachant que je crois que c'était 70% de possession pour Manchester United et 30% pour Arsenal. C'est des standards qu'on n'a pas l'habitude de connaître, en tout cas quand on supporte Arsenal. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Franchement, aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense qu'il y a il y a un contre-coup d'une pré-saison parce qu'on a vu des joueurs rincés. Et encore une fois, il est sûr que si on s'attendait à affronter le même Manchester United de la saison passée, qui a perdu je ne sais pas combien de matchs à Old Trafford, qui a perdu je ne sais combien de matchs sur toute la première ligue, on se mettait clairement le doigt dans l'œil et on l'avait également dit pendant cet épisode de kick-off, c'était que euh, Manchester ne sera pas en fin de saison là où ils étaient la saison dernière. En tout cas, je n'y crois absolument pas. Je pense qu'ils finiront dans le top 6. Amorim commence à avoir les joueurs qu'il voulait. Il a eu toute une pré-saison pour mettre en place son fameux 3-4-3. Il y a une paire d'attaquants, Mbeumo et Cunha, d'après moi, qui va faire très très mal cette saison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, n'hésitez pas à Ouais, si, réagir, si, tout à fait. mais c'est voilà. En tout cas, il y a eu des belles choses côté Manchester, mais je n'ai pas pour habitude déjà de lancer des fleurs à nos adversaires, encore moins à Manchester United. Euh, mais par contre, si on devait se focaliser un petit peu sur la rencontre de The Gunners, euh, beaucoup trop de cadres qui n'ont pas été à leur niveau aujourd'hui Ouais. pour espérer proposer quelque chose de plus intéressant que 3 points Non, mais qu'on allait chercher en souffrance jusqu'au bout d'ailleurs. c'est tout à fait ça, Raoul. On a eu une défaillance de nos cadres qui prolonge un petit peu finalement, malheureusement, la fin de la saison dernière.
Et après, comme tu l'as dit, pour reparler de Manchester très brièvement, c'est vraiment une équipe là qui a fait forte impression, en tout cas qui m'a fait de forte impression. Effectivement, ils finiront pas au même endroit. Après, heureusement pour eux avec ce qu'ils ont dépensé sur le mercato. Mais Bemo, Cunha, Sesco, alors Sesco on l'a pas vu beaucoup, mais ça peut faire beaucoup de mal. Euh, Après, tu veux qu'on commence à détailler un peu la première période? Ah, du coup, j'allais vous demander votre ressenti sur la première période, sachant que, encore une fois, si je résume, il y a eu aucun temps fort de la part d'Arsenal. On marque relativement tôt dans ce match-là, la 13e minute de jeu. Manchester avait eu quelques occasions en amont, et si vous le souhaitez, je vous laisserai y revenir dessus. Mais en gros, le buteur Calafiori, passeur Declan Rice, premier but de la saison, premier set piece, un corner rentrant de Rice, une énorme boulette, en Carrément. tout cas erreur de main, on va dire ça comme ça, de Baïndir qui dévie beaucoup, enfin, qui dévie trop mal le ballon et qui arrive sur la tête de Calafiori qui est au bon moment, au bon endroit, mais je pense qu'à quelques centimètres près, la balle est déjà dans le but quand Calafiori la pousse de la tête. En tout cas, ça sera le seul but de la rencontre, but de Calafiori à la 13e minute de jeu, mais effectivement, quel a été j'allais y venir, quel a été votre ressenti de cette première période, messieurs, de façon générale? Bah, moi, j'ai trouvé ça pas stérile, mais c'est vrai qu'on s'est pris une grosse pression pendant 10-12 minutes jusqu'à ce que qu'on ouvre le score. Là, pendant une petite dizaine, quinzaine de minutes, ça a été un petit peu mieux. Parce que tu vois qu'après le but, on arrive un petit peu à équilibrer la possession, mais on n'a vraiment pas créé grand-chose. Je trouve que celui qui a été le plus en vue chez nous, ça a été Odegaard par ses poussées de balles. Saka très peu vu, Martinelli très peu vu. Gyökeres, faut quand même garder en tête qu'il a rejoint. Non, mais il a rejoint l'équipe il y a quoi, 3 semaines? C'est ça. Donc, il fallait peut-être pas non plus s'attendre à des folies. On sait qu'il a eu une pré-saison coupée, il a rejoint l'équipe. Là, je pense qu'Arteta l'a fait démarrer parce que c'est quand même censé être notre grosse signature de l'été. Et je trouve que c'est bien qu'il ait fait des changements assez tôt, mais ça, on en parlera un peu plus tard. On peut pas tirer trop d'enseignements là-dessus, mais ça a été compliqué. On a senti aussi pas mal de fébrilité au niveau de la défense, où on avait toujours un petit peu peur à chaque fois que ça partait sur le côté droit rapidement. Au début, il y a eu quelques petits enchaînements entre Mbeumo et Diallo, et moi, j'étais pas spécialement rassuré, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je dirais première mi-temps, et ce sera un peu la thématique du match, je pense, un peu chanceuse, un match chanceux aussi. Oui, le corner est bien tiré. Oui, on va dire que Saliba gêne intelligemment le gardien de Manchester et que comme ça, on peut marquer grâce à Calafiori. Après, on n'y était pas. On manque d'agressivité, les choix sont pas bons, les choix des joueurs, je parle. L'intensité est insuffisante. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ok, l'intensité est peut-être pas merveilleuse, mais au moins, on va aller dans les duels, parfois en retard, certes, mais au moins, on va y être. Et puis, plus ça avançait, moins on y était. On a plongé en fait sur ce match-là. Le milieu de terrain, alors oui, Odegaard, c'est pas, enfin, moi j'aime beaucoup quand il porte son ballon, etc. Et il, il a essayé quelques frappes aussi, parfois, sûrement pas assez. Après, il faut voir ce qui lui est proposé comme appel de balle. Moi, je suis désolé. On a deux ailiers, enfin, offensivement en tout cas, c'était mauvais. C'était mauvais. Moi, je parlerai peut-être de Saka à la fin vers la fin du débrief, mais c'est pas possible. Là, si jamais le poteau de Manchester il est dedans, je pense qu'on perd ce match parce que je ne vois pas être capable de relever la tête si jamais on conserve, enfin, si jamais on conserve pas cet avantage. Donc, non, franchement, c'est chanceux. Et on a vu des comportements de joueurs que moi, je m'attendais pas à voir en début de saison. On a vu
sur cette première mi-temps, par exemple, Rice, je sais pas où il est. Je le vois pas. Il est complètement absent. Et c'est surprenant, je trouve. Donc, ok, la pré-saison a été probablement rude, beaucoup de voyages, et ils arrivent un peu à cramer. Ça donne l'impression, mais bon, ils sont pas cramés. Mais bref, ils doivent reprendre un peu de souffle. Mais ouais, on est chanceux de gagner ce match, vraiment. Hein. C'est tant mieux pour nous. Désolé pour Manchester, mais là, Rien à foutre de c'est, Manchester. c'est- Non, mais non, c'est sûr que Manchester a fait une bien plus belle impression que nous. Surtout ah quand bah on sait clairement, surtout quand on sait d'où ils viennent et qu'ils ont un front dessus. Enfin, au niveau de leur attaque, c'est tout nouveau là. Enfin, surtout avec Sesco après. Mais Cunha et Mbeumo, ils étaient dans leur rythme tout de suite. Surtout Mbeumo que j'ai vraiment trouvé impressionnant. Cunha, je trouve il a un peu plus élevé son niveau en seconde période. Mais la belle impression, c'était United en tout cas. Mm, En tout cas, paradoxalement, United a fait le match pour gagner le match à la maison et semble avoir, je vais pas parler d'automatisme, mais en tout cas, semblait avoir une motivation qui était différente de la nôtre. c'est ça. Et après, encore une fois, il faut aussi savoir se réjouir. Alors, il est clair que si, on va être très clair entre nous, si nous attendions de voir un Arsenal ou de juger le niveau de jeu d'Arsenal aujourd'hui, messieurs, on n'a pas regardé le bon match et il faudra attendre au moins déjà la semaine prochaine pour voir s'il y a du changement ou pas. Maintenant, dans ce début du championnat très compliqué, où nos adversaires ou les prétendants au titre avaient gagné hier, je cite Liverpool, je cite Manchester City, je vais citer Tottenham, même si je les considère pas comme Oula. des prétendants au titre, mais ils ont gagné avec 3 buts d'écart. Chelsea avait fait un premier accro de Chelsea, première journée à domicile face à Crystal Palace. Donc, un championnat, c'est 38 journées et c'est de la première ligue. Donc, bravo Arsenal d'avoir gagné ce match-là en étant pas bon, voire même pour certains mauvais et en ayant souffert. Il faut aussi savoir gagner ce genre de match quand tu prétends, euh, en tout cas, quand tu prétends essayer de remporter la première ligue. Et c'est là-dessus où vraiment j'ai envie qu'on garde cet esprit-là Mais ouais, parce mais que moi, le niveau de jeu, honnêtement, m'a dégoûté. Ce match-là, j'ai l'impression que j'avais une petite voix dans ma tête qui était celle de mes chats qui disait, putain, encore une saison, on va regarder des purges. Et j'ai pas mais envie de oui. parler, tu vois. Après, ok. Non, je suis entièrement d'accord. Ce match-là n'était pas beau à voir et j'attends beaucoup plus. Et je pense que l'ensemble des supporters attend plus du niveau d'Arsenal et que si tu ne pourras pas faire une saison comme ça et être prétendant au titre. Je suis Mais entièrement d'accord. Raoul, Oui, comme tu le dis, il faut savoir te réjouir enfin, il faut savoir prendre les bons points. Il y avait un sujet dont on a beaucoup parlé la saison dernière, c'est le nombre de points qu'on a laissé partir alors oui, qu'on menait au score. oui. Et là, ça aurait pu vite tourner au vinaigre et ça l'a pas fait. Donc, il faut être pragmatique. Il y a des fois, on me disait sur le chat, on gagne pas toujours de la belle façon. Là, on a gagné, on a pris les 3 points. Fallait pas commencer à se laisser distancer dès la première journée, comme tu l'as rappelé. City a pris ses 3 points, Liverpool a pris ses 3 points aussi. Bon, la différence de but, pour l'instant, ça compte pas spécialement, mais bon, City l'a commencé de la meilleure des façons. Mhm. Et je pense que le principal est là aujourd'hui. On repart du Nord avec ça dans le sac. Ouais, 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 dis-moi, Raoul, Nico. si en fait, aussi, je suis totalement d'accord avec vous, auquel principal est là, etc. Mais il faut aussi comprendre, enfin, on est d'accord de toute façon, mais juste, on a une vision aussi de supporter. On vient de passer une saison, où on a fini deuxième, demi-finale de Ligue des Champions, etc. On le sait tous, mais qui a été un peu longue d'un point de vue niveau de jeu. Là, on fait des recrutements attendus. On a envie on a envie que ce soit le feu. Alors forcément, sur le premier match, c'est beaucoup demandé, c'est évident. Les automatismes sont pas forcément encore là. Mais en fait, on a envie qu'ils aient envie. Ouais. Et là, je suis sur ce match-là, on a l'impression qu'ils ont pas envie. Et c'est pas possible. Moi, revoir un Saka qui fait ce qu'il fait aujourd'hui, ça me saoule. Ça me saoule. On est d'accord. C'est chiant. Dans les enseignements, c'est d'avoir su, et Jonathan, tu le disais, on avait laissé passer beaucoup, en tout cas, on avait perdu beaucoup trop de points après avoir mené au score. Je crois que c'était
18 points, quelque chose comme ça en fin de saison. Ouais, 21, je Ou crois, un truc comme 21, ça. ouais, Ouais. je me suis peut-être arrêté un petit peu trop tôt. Mais donc, du coup, encore une fois, le point positif, c'est qu'on aura su faire le dos rond, pardon, avoir un petit peu de chance avec les montants et avoir Raya qui aura fait Encore un bon les, match quand même. qui aura fait un, non, bien sûr, alors, qui aura fait un bon match, qui aura fait des arrêts, alors, décisifs dans le sens où il empêche le ballon de franchir la ligne. Je trouve la parade qu'il fait sur la frappe à angle fermé de Cunha très dur, puisqu'il faut se jeter au sol Mm. rapidement. L'arrêt qu'il fait en deuxième mi-temps, là, sur la tête de Mbeumo, je crois. Alors oui, en temps réel, ça semble très impressionnant. Quand tu regardes le ralenti, voilà. Bon, Ouais, il fait son taf, quoi. ouais, voilà. Mais après, voilà, il fait son match. Par contre, il refait ce truc où il essaie de faire le crochet qui peut aussi nous coûter très cher de nouveau en Mm. début de match. Où je pense que C'est vrai. Cunha ne joue pas, ne la joue pas intelligemment. Il doit pas se laisser tomber. Il doit aller au combat. Et là, il est en position de force avec la balle au pied et surtout en position dans la surface, donc où Raya ne peut plus faire grand-chose. Mais après, effectivement, Raya qui a d'ailleurs été élu homme joueur du match. Donc voilà. Moi, par contre, encore une fois, donc l'état d'esprit d'avoir su garder le résultat à 1-0, bravo. Maintenant, l'état d'esprit général dans les intentions, je parle pas de combativité, mais dans les intentions, et pour certains dans les intentions et la combativité, m'a effectivement dérangé Nico. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça va faire, comme je vous l'ai écrit, ça va faire l'objet des mini-dossiers sur lesquels on va revenir dans la deuxième partie de cet épisode. Messieurs, je viens de me rendre compte également que les vacances m'ont pas fait du bien puisque j'ai oublié de vous poser une question. En début d'épisode, j'ai repensé en nommant Meshad, l'instant passion, le fameux coup de cœur ou le fameux coup de gueule de la journée, sur lesquels on reviendrait un peu plus tard. Il n'est jamais trop tard. Donc, Jonathan, ton petit coup de cœur ou ton petit coup de gueule? Allez. Le truc, c'est que moi, j'avais un coup de cœur, c'était justement le fait d'avoir tenu le score jusqu'au bout. Mais bon, on vient d'en discuter un petit peu, donc je pense que ça va du coup être un petit coup de moins bien, avec 5 cartons jaunes sur le premier match. Ouais. Et 5 cartons jaunes pour des joueurs côté défense, quoi. La C'est discipline. dommage. La discipline va être super Mm. importante également. Nico, si tu avais un coup de cœur ou un coup de gueule sur cet épisode, et sur ce match, pardon, sur lequel on pourra revenir un peu plus tard, ce serait quoi? Alors pareil, au départ j'avais peut-être un petit coup de cœur sur le but de Calafiori avec une petite pensée estivale pour Richard, mais le match que je qualifierais de honteux de Saka fait que c'est un coup de gueule sur Ajax censuré presque sur son match, mais aussi sur son body language. Ok, bah Saka faisait partie de l'un des dossiers que je vous avais proposé de toute façon, donc on va y revenir Parfait. un petit peu plus tard. Donc cette première période, messieurs, donc Manchester, je vais pas dire qui campe chez nous, mais avec la possession, avec des automatismes également, je trouve déjà assez tôt dans cette saison-là. Il n'aura manqué que la finition. Il y a des stats assez affolantes en termes de nombre de tirs, je crois. Jonathan peut-être pourrait nous en expliquer, mais je pense que le XG de Manchester doit être assez incroyable pour un match de Première Ligue sans marquer de but. Et à Bah, l'inverse, ils ont 1,97 XG et nous, on en a 1,33. ok. Mais sachant que sur les 1,33, il y en a que 0,29 là-dessus qui vient du jeu. Tout le reste est sur coup de pied arrêté. Ah oui, Ah, ok. Oui. ok, ouais, ça marche. Euh, Du coup, on rentre à la maison. Enfin, on rentre à la maison. Bah, il y a les trois points, mais d'abord, on rentre au vestiaire à la mi-temps. On en a un petit peu parlé sur le Discord. Euh, Ce qui nous a tous choqués, nous, au niveau de l'assaut, c'était l'engagement, l'intention ou l'intentionnalité, le manque de rythme de certains. Euh, on se dit que, du coup, Arteta, il a vu le même match que nous et qu'il va un petit peu recadrer les choses.
Deuxième période, vous avez vu du changement avant les premiers remplacements ou est-ce que pour vous, on a continué dans la même lignée de la première période? Pour moi, on a continué dans la même lignée parce que surtout que tu vois la stat de la possession en deuxième, elle est encore beaucoup plus accentuée en faveur de United, Mhm. à Ouais, tout à hauteur de fait. 60 65-35 ou quelque chose comme ça. Donc c'est encore plus lourd que sur la première mi-temps. Ouais, et puis en plus, enfin, je trouve qu'en deuxième période, on commence à rentrer dans ce match où on voit que ça va amener, ce que disait Jonathan, pas mal de cartons jaunes. On commence à être bourrin, en fait, dans notre manière de jouer, dans notre manière de réfléchir. Et je trouve que, en plus d'avoir ce manque d'intensité, avant effectivement quelques changements, on rentre dans ce côté un petit peu à dire, bon, maintenant on mène, on va mettre, euh, on va mettre des coups et on verra ce que ça donne. Bon, effectivement, ça nous a souri aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on peut citer les joueurs qui ont été sanctionnés par un carton jaune, Zubimendi et Calafiori en première période, et dans les 5 dernières minutes, ou dans les 15 dernières minutes si on compte le temps additionnel, Raya 85e, Lewis Kelly 90e sur une faute assez grotesque quand même, Ouais. suite à un contrôle manqué, et Timber également à la 90e. Sachant que très honnêtement, par exemple Saliba, dès la 8e ou la 10e minute, peut également prendre son jaune sur une intervention beaucoup trop musclée à mon goût, sifflée par l'arbitre, mais où finalement l'arbitre aura temporisé la sortie des cartons jaunes. Peut-être heureusement pour nous. J'ai pas trouvé, hormis le geste en début de match, le coup que Zubimendi se prend pour faire un petit focus très rapide sur l'arbitrage, j'ai pas trouvé l'arbitrage dégueulasse, hein. Je sais pas ce que vous. En tout cas, j'ai pas senti que l'arbitre a eu une incidence dans le jeu et qu'il nous ait pénalisé ou avantagé, et inversement, qu'ils aient pénalisé Non. ou avantagé Manchester. J'ai trouvé qu'il a été très intelligent de ne pas sortir les jaunes trop tôt. Il les a sortis à bon escient, pour moi. Il y a eu quelques situations où la VAR n'est même pas intervenue, surtout en fin de deuxième période, avec des tirages de maillots, etc., où clairement tous les supporters d'Arsenal, il n'y en a plus aucun qui respirait, tout le monde était en apnée et tout le monde avait peur de ce petit soit événement dans le jeu ou une décision arbitrage, un penalty, un coup franc bien placé, etc. Donc voilà, match correct de l'arbitre si on Il y a, peut faire cette petite parenthèse arbitrale. il y a vraiment que le coup de coude, effectivement, que tu as Ouais, souligné en début de match. Après, ça nous a pas impacté, enfin, ça a pas influencé le match, ces décisions. Il y a eu juste des choix, des fois, qui étaient un peu, euh, je vais pas dire incohérents, mais il tu a comprenais beaucoup pas laissé pourquoi. jouer. Ouais, tu comprenais pas pourquoi d'un côté, des fois, ça faisait faux, de l'autre côté, non. Et je dis pas forcément, il sifflait en faveur de Manchester et pas pour nous, hein. Des fois, c'était un peu alterné. Bon, oui, c'était ses choix. Il y a quand même, si Zubimendi, bon, il y a un beau coup de coude. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, tout à fait. C'est assez scandaleux que je sais pas si l'arbitre peut vraiment le voir comme il est placé, honnêtement. Euh, mais par contre, qu'on revienne pas sur ce genre de faute, je comprends. Et que dans un sens ou dans l'autre, encore une fois, là-dessus, je suis très, très objectif. Que ce soit un joueur de Manchester qui fait ça, un joueur d'Arsenal, ou à l'inverse, à un moment donné, il y a, je sais pas combien de caméras dans le stade, il faut que ce genre de geste-là soit checké. Après, est-ce qu'il y a intentionnalité ou pas? Ça, c'est la vidéo qui peut le montrer, mais on doit pas laisser passer ça. Euh, je parlais de deuxième période avant d'ouvrir les dossiers du jour, messieurs. Peut-être noter la toute dernière occasion que j'ai trouvé, où je me suis peut-être emballé tout seul, mais sur le centre de, De je sais Saka plus qui, pour Madueke? ouais. Ouais, c'est Saka. Ouais. J'ai pas vu le résumé, mais j'ai pas vu le ralenti, mais j'ai l'impression que Madueke, Non. en fait, bah, je sais pas, il est, pour moi, c'est presque une vraie occasion de but, quoi. Ah bah oui, oui, Ou alors est-ce qu'il est à complètement. 15 mètres et que j'ai une impression Non, visuelle non. qui est écrasée, C'est, mais je suis d'accord avec toi, Raoul. On voit pas le ralenti, mais c'est soit il est un peu trop en avance et du coup il essaie de se retourner pour attraper le ballon,
qui arrive un peu trop derrière lui, soit en fait il se loupe complètement, mais c'est une vraie occasion, je suis totalement d'accord. Mais pareil, j'ai pas eu de ralenti, donc bon. Mais Jonathan, tu vois de non. quelle occasion on parle? Oui, 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 bien sûr, absolument. Bah, enfin, c'était déjà très rare de voir Saka sur cette partie du terrain-là. Et oui, oui. Et bon, et après, Saka, lui aussi, a eu, dans les dernières Ah, secondes, dans les la dernières volée minutes, sur la passe de Ah Degarde. oui, La fameuse une belle louchette, la occasion, petite là. louchette, on l'a vu. c'est Le ça. retour de la louche, mais qui pour le coup était assez intéressante. Euh, Messieurs, est-ce qu'on rentrerait pas vraiment dans les sujets du jour et peut-être commencer par ton coup de gueule, euh, Nico? Ouais. Puisque moi, dans les commentaires que je vous ai envoyés, j'ai appelé ça l'absence de Saka. J'ai trouvé le match de Saka indigeste au possible. Mm, mm, mm. Encore une fois, je n'ai pas pris le temps d'aller vérifier les stats, etc. J'en sais rien. T'inquiète pas, je vais te sortir quelques stats croustillantes, là. Mais est-ce qu'il a vraiment... Voilà, encore une fois, moi, le match que je vois, je crois qu'il a gagné aucun duel. Il s'est fait Alors, bouger. Il perd notamment un ballon super important où il lève les bras, il demande une faute alors que pour moi, il y a pas grand-chose. Et, euh, et à l'inverse de Degarde, où on va y venir un petit peu plus tard, je trouve que Saka aussi, cette saison, il a beaucoup de choses à prouver. Et le match qu'il nous livre, autant, alors je vais mettre tout le monde d'accord, on fait un focus sur Saka parce qu'en plus c'est le coup de gueule de Nico. Euh, et les gens vont me dire, ouais, mais Martinelli, c'est pareil. Mais au moins, Martinelli, encore une fois, il a fait un boulot défensif, ce qui n'est pas son rôle. Mais on l'a vu. Saka, on l'a pas vu. Vraiment. C'est tout Bah, à fait ça. en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, Nico, je te laisse un petit peu, Ouais. en attendant que Jonathan vienne nous plier avec ses stats, qui va dire, ah ben non, en fait, Saka a fait un excellent ah match. non, 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 mais Nico, vas-y, je te laisse Ouais. la parole sur le dossier Saka. En fait, ça fait pas mal de liens aussi avec des bilans de fin de saison qu'on a pu faire sur l'attaque, où en fait, Saka, il n'y a pas de souci sur l'année, il va stater, il n'y a pas de problème. Après, c'est savoir en fait là où on le retrouve. Ce que je veux dire par là, c'est que on a besoin de on a besoin de cadres dans cette équipe. On en a, il en fait partie, voire c'est l'élément un peu star de l'équipe. Et il faut que ce joueur-là se montre et donne désormais, avec cette position-là, un exemple. Là, sur un match comme celui-là, qui est un match difficile où bah, voilà, ça marche pas, les automatismes sont pas encore là et la pré-saison est encore dans les jambes. Il faut que ce soit lui qui, si jamais il n'y arrive pas d'un point de vue technique, parce que bah, encore une fois c'est pas le bon jour ou parce que ça veut pas passer, voilà, ça peut arriver. Faut qu'au moins, c'est sur ce point-là où moi je trouve ça, c'est ce que j'ai dit, honteux. Ce match, c'est d'un point de vue du body language. C'est quelque chose qu'on avait souligné quelques fois l'année dernière, et là on le retrouve et ça me déplaît énormément. On peut pas attendre de Saka que effectivement il va se prendre des coups, c'est vrai, mais qu'à chaque fois il lève les mains, qu'à chaque fois que quand il y a des erreurs des coéquipiers, pareil, ils lèvent les bras au ciel, ils mettent un temps fou à revenir en défense. Oh, à un moment donné, si t'es si bon que ça et si t'attends autant de tes coéquipiers, bah montre-le aussi que toi t'es là. Les retours défensifs de Martinelli, t'en as parlé. Effectivement, Martinelli fait pas un super match, voire il fait pas un très bon match. Mais défensivement, il apporte quelque chose. On peut pas lui enlever ça. Là, sur ce match-là, offensivement, Saka, il fait rien. Défensivement, il fait rien. Et en plus de ça, il donne une image négative, en fait. Et moi, c'est quelque chose auquel je crois. Je pense que quand tu as un joueur comme ça, tout Saka qu'il est, et ben, qui est agacé, qui lève les bras au ciel, etc., je pense que, bah, d'un point de vue équipe, c'est vraiment mauvais. Donc, et puis au-delà pour terminer, pardon, et on attend de lui vraiment que sur des matchs comme celui-là, il nous aide, il débloque des situations. On l'a précisé, ça aurait pu presque le faire en toute fin de match. Et il aurait mis un but, et derrière, ça aurait fait une stade pour lui, etc. Mais je pense qu'en soi, mon avis aurait pas été forcément différent parce que moi, je peux pas Mhm. voir un match enfin, je peux pas voir un joueur de ce niveau-là faire un match comme celui-là.
un cadre de notre équipe d'autant plus. Donc, je vais laisser Jonathan effectivement préciser peut-être mes propos ou à l'inverse les infirmer, mais avec des stats. Mais moi, je suis énormément déçu sur ce match-là. J'attends beaucoup plus et j'espère voir beaucoup plus de sa part sur la saison, mais aussi sur des matchs clés, des matchs où où on est en difficulté ou des matchs charnières. Comme je suis tout à fait d'accord avec toi, Nico. Comme tu viens de le dire, Saka, c'est le starboy de l'équipe. Il vient de Haaland. On l'a vu grandir, notamment sous Arteta, hein, depuis 5-6 ans. Et il y a énormément d'attentes. Surtout quand tu vois que Liverpool a un ailier droit qui a, genre, je sais pas, je vais peut-être pas dire une bêtise, mais qui a approximativement une dizaine d'années de plus que Saka. Et bah, hier, non, pardon, avant-hier, vendredi soir, ça n'a pas manqué. Il a fait la différence sur le premier match. Et donc, il y a beaucoup d'attentes derrière ce joueur. Au niveau body language, alors je l'ai pas vu lever les bras suite à des mauvaises décisions de ses coéquipiers. Par contre, je l'ai vu deux, trois fois finir sur les fesses et lever les bras alors que c'est bon. Hmm. C'est pas à faire tout le temps. L'arbitre siffle pas, tu te lèves et tu repars dans le sens du jeu et tu viens couvrir défensivement. Au niveau statistique, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment pas ça ce soir. Alors, je vais même pas rentrer dans les tirs et dans les XG, ça m'intéresse pas. Mais bon, par exemple, il a réussi un dribble sur 6. Il a réussi un centre sur 5. Il a réussi 4 duels sur 12. C'est très loin de ce qu'on attend d'un joueur qui doit faire la différence, en tout cas. Donc, j'ai pas envie de trop lire sur sa performance de ce soir parce que c'est la première Oui, de la on va saison pas et que lyncher bon non bah plus, hein, mais après, il on a va pas pas été dessus. bon, quoi. Mais c'est vrai que ce soir il a pas été trop au rendez-vous. Mais bon, comme beaucoup dans l'équipe, hein, moi il y en a beaucoup dans l'équipe que j'ai pas vu ce soir. Alors est-ce que ça vient du fait qu'on est un nouveau 6 qui doit quand même pas mal dicter le jeu, être un peu le tempo et qui donc bah enfin, on avait deux nouveaux titulaires ce soir. On avait Gyökeres et on avait Zubimendi. Et ce sont des joueurs qui ne sont pas qui commencent en première ligue, hein. Même si Gyökeres, de son époque à Brighton, connaissait un petit peu le football anglais, Ouais. mais sans l'adaptation. Donc, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait eu des nouveaux titulaires tellement, enfin, qui doivent avoir de l'impact, qui n'en ont pas eu, qui fait que ça a freiné le jeu. Mais voilà. Au niveau body language, en tout cas, Saka pouvait faire beaucoup mieux. Super intéressant ce que tu dis, Jonathan, par rapport aux deux nouveaux, parce que finalement, il n'y en a que deux recrues hein, qui ont commencé. Hein. Il y a Zubimendi en Mm. 6 et il y a Gyökeres devant. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que est-ce que on peut expliquer la présence de deux nouvelles recrues sur une contre-performance de Saka? Très honnêtement, je ne pense pas, sachant que en plus, Saka a retrouvé son côté droit avec son trio Saka, Ødegaard, White. Et White et Ødegaard, ça a très très bien combiné. Je pense juste qu'il était clairement pas aujourd'hui au niveau de la rencontre. Encore une fois, on a le droit de passer à côté, c'est pas un souci. On n'est pas en train de dire, voilà, s'il refait ça pendant 2 mois, on va peut-être s'inquiéter. Là, on souligne juste qu'il est passé à côté de son match et que c'est un petit peu dommage pour, euh, pour une rentrée des classes, on va dire. Parce que quand tu regardes encore une fois, Ødegaard, White, aucun problème. Avec Saliba en quatrième, avec Zubimendi qui venait proposer. Euh, la seule difficulté, et ça va être le rebond finalement sur le deuxième dossier du jour, aurait été de dire que Saka n'avait pas de point d'appui avec Gyökeres en neuf. Ok. Si cet argument-là est avancé, on peut l'entendre, mais avant de dire qu'il n'avait pas de solution devant, en fait, il a juste tout loupé, Saka. Euh, donc, et c'est pas comme si White il avait été en dessous, parce que franchement, j'ai trouvé la prestation de White très intéressante. Je vais pas dire très très bonne, mais en tout cas très intéressante. Il a pas perdu un début de match compliqué, mais il a pas perdu beaucoup de duels. En tout cas, pas de ce que j'ai vu. Encore une fois, peut-être que les stats diront l'inverse. Il a fait des courses vers l'avant, il a dédoublé. Donc, franchement,
des choses assez intéressantes et de façon assez incompréhensible, Saka qui passe à côté. Nico, tu disais que on a besoin d'avoir des cadres, etc. J'irais même plus loin. On a besoin d'avoir des certitudes et on a besoin de Mm. savoir que sur des matchs quels qu'ils soient, que ce soit face à Manchester United, face à Liverpool, face à des plus petits, etc. On a besoin de savoir que Saka, dans le match, pendant peut-être 4, 5 fois, il va aller faire la différence, il va aller ramener le danger, que ce soit sur son pied gauche parce qu'il sera rentré, ou que ce soit sur son pied droit parce qu'il aura débordé puis centré. Sauf que là, aujourd'hui, on n'a aucune certitude, on a eu aucune certitude à part de Saka. Et encore une fois, je vous précise, on n'est pas là pour défoncer Saka, il est juste passé à côté de son match, d'après nous, et on explique pourquoi, et on explique ce que l'on attend de lui, et on lui donne rendez-vous d'ores et déjà au prochain match. Avant de, Si on peut clore le dossier Saka, bien entendu, messieurs, avant de lancer le deuxième sujet qui va être celui de Guillaume Quérez, euh, j'aimerais vous donner mon ressenti, pardon, sur des satisfactions, notamment celle de White. Je trouve qu'il a fait un bon match. Calafiori a fait un bon match. En plus de ça, il est buteur et ça fera plaisir à Richard de l'entendre. Donc, donc voilà, Calafiori. Zubimendi, moi, ça m'a plu. Franchement, de ce que j'ai vu, Ouais, c'était Zubimendi, sympa. ça m'a plu. Encore une fois, peut-être une entrée en matière un petit peu compliquée, t'as Old Trafford, mais en tout cas, il aura su garder le ballon et peut-être que entre lui et Rice, Ouais. c'est lui qui aura gratté en tout cas le plus de ballons. Il a peut-être pas encore l'impact physique que Rice peut avoir. Moi, Rice, de toute façon, franchement, les yeux fermés, je vous dis qu'il va faire une grande saison et voilà, il faut juste qu'il monte en puissance et voilà, et puis il faut qu'il se retrouve aussi. Il a quand même joué pendant presque 2 saisons avec Thomas Partey à côté de lui. Il avait aussi ses automatismes à lui, donc il faut que ça se trouve avec Zubimendi. Mais franchement, belle première convaincante de Zubimendi. Là où j'ai un peu moins aimé, par contre, c'est les pertes de balles de Saliba et de Raya et le manque d'engagement au début de match notamment de Gabriel où je crois que c'est Cunha à un moment donné il part de ses 35 mètres et en fait il fait une ligne droite direction Raya et il passe 3 ou 4 joueurs parce qu'on met pas juste parce qu'on met pas le pied et ça m'a un petit peu Ouais. déplu. Il a des comptes favorables sur cette action-là aussi, parce que. Ouais, mais Mais bon. quand tu regardes l'intervention de Gabriel, c'est pas celle d'un défenseur central, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ok. Ou alors Mais c'est après, oui. ou alors c'est celle d'un défenseur central qui a déjà pris un jaune et qui veut pas mettre le pied pour pas prendre de rouge. Mais voilà, en gros, c'est un peu Ok. les plus-moins dans la rencontre. Mais force est de constater qu'il faut qu'on s'arrête quand même sur le cas de Gyökeres, messieurs. Parce que j'ai envie de vous proposer une analyse en 2 temps. Nicolas et Jonathan, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a la qualité technique du joueur, balle au pied, assez effrayante. Mais il y a surtout l'utilisation de Gyökeres. Quand tu prends, et on en a parlé d'ailleurs dans le Flash Mercato quand il y a Sinchino, quand tu prends un neuf comme Gyökeres, contrairement à Isaac, contrairement à d'autres joueurs, c'est parce que tu sais que tu as une équipe qui crée des phases de jeu offensives, que tu as une équipe qui crée des occasions de but, et qu'il te manque un tueur devant pour les mettre. Si on fait la comparaison par rapport à l'année dernière, je veux dire le nombre d'occasions que Martinelli, Trossard, Havertz et d'autres ont pu avoir, on cherche le tueur. Donc, quand tu regardes aujourd'hui comment on a joué et comment on a exploité Gyökeres, en fait, on l'a exploité sur toutes les qualités qu'il n'a pas. Sauf une, je trouvais, c'était quand on allait le chercher, quand il était dos au but, dans la conservation du ballon, où là, il était plutôt pas mal. Mais d'aller lancer Gyökeres en profondeur vers le point de corner, de lui demander de dribbler 3 joueurs, c'est pas son jeu. Ce n'est pas son jeu. Donc, du coup, j'ai plus envie de dire, enfin, j'ai plus envie de faire un coup de gueule sur, non pas le recrutement de Gyökeres, mais son utilisation, ou en tout cas ce qu'on lui a proposé, plutôt que sur son match qui a été, somme toute, assez moyen, faut-il le souligner. Nico, Jonathan, est-ce que vous êtes d'accord avec moi et qui commence? Bah, l'animation offensive autour de lui n'était pas du tout à ça. On n'a plus un faux neuf, on a un vrai neuf qui fait de la finition maintenant. Donc, comme tu disais, tu peux t'en servir quelques fois comme point d'appui, comme je crois que c'est le match de Bilbao sur
sur le but de Saka, je pense, où il est bien utilisé, il remet bien la balle pour Odegaard, qui la donne après Martinelli. Mais là, c'est vrai qu'il n'était pas dans les bonnes conditions. Il y a une fois où on l'a vu vraiment balle au pied, et je crois qu'il était en dehors de la surface sur le côté gauche. Je crois que c'est tout. C'est vraiment le highlight de, non pas que ce soit un highlight au niveau de ce qu'il a montré, mais c'est le highlight du moment où je l'ai vu avec le plus de temps le ballon au pied. Mais c'est tout. C'est tout. Mais bon, c'est un gros shift aussi par rapport à tout ce qu'on fait depuis que Arteta est là, hein. Donc, ça va pas se réaliser dans un claquement de doigts. Bien sûr, non, non, mais c'est juste de dire que si on lui propose ça, Gyökeres, il servira à rien, quoi. C'est juste ça que je voulais dire, en fait, tu vois. Voilà. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Nico, ton point de vue par rapport à ça? Ouais, moi j'avoue, je suis pas forcément d'accord. Ah, Ouais. un petit peu de sport. Vas-y, viens, je t'attends. Non, alors première chose, effectivement, il a fait un match moyen, t'as utilisé cet adjectif-là, je suis entièrement d'accord. Donc, ce qui veut dire par là que c'est un match où on en attend plus, mais on n'est pas non plus en train de le renvoyer au Sporting. Euh, Maintenant, en fait, je trouve que moi, j'ai le sentiment, j'ai pas forcément, j'ai pas forcément vu tous les matchs du Sporting ou même ne serait-ce qu'un. Mais comme tout bon supporter, bah oui, je suis allé chercher une vidéo des buts, etc. Et que tu as pour écouté un- Coup de canon, bien entendu. et que j'ai écouté, attends, je dis bien, hein, Raoul, et que j'ai écouté Coup de canon effectivement pour la présentation de Gyökeres. J'ai bien compris effectivement quelles étaient ses qualités. Par contre, j'avais compris aussi qu'une de ses qualités, c'était la profondeur, si je me trompe pas. En fait, la transition où à un moment donné, on va récupérer une balle et on peut lancer en profondeur. Il y a eu cette action-là. Après, moi, Gyökeres, je lui demande pas de mettre forcément 3 buts par match. Comme on l'a dit, il faut qu'il y ait une occasion et qu'il la mette en fond. Là, le problème, c'est que sur cette occasion où il y a une balle en profondeur, où c'est joué en une touche par Odegaard et qui va provoquer, eh ben, il s'en mêle les pieds. Bon, c'est assez ridicule à voir, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Oui, c'est quand il part sur le côté Exactement. et qui termine vers le poteau de corner et qui fait en plus une faute en deuxième période. C'est bien celle-là dont tu parles? C'est ça, Ouais, exactement. oui, c'est très malheureux à voir, effectivement, oui. Voilà. Mais ceci dit, pareil, en voyant les highlights du match sur Bilbao, il y avait ce côté un peu attaquant de pointe, mais légèrement dans une zone gauche de la surface, qui était intéressante. Moi, je pense que ce joueur, en fait, on essaie aussi, on l'a recruté pour certaines qualités, mais sur ce match-là, c'est comme si on avait essayé de le faire travailler sur certains aspects. Pareil, dans ce que j'avais pu entendre, son jeu dos au but, visiblement, c'était pas quelque chose sur lequel il était reconnu. Moi, je suis d'accord avec toi, Raoul. Je trouve que dos au but, dans certaines orientations, permettant aussi parfois de contrôler le ballon et faire remonter le bloc, j'ai trouvé intéressant sur ce point-là. Pareil, attention, on dit intéressant, c'est pas le match du siècle non plus, mais voilà, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être utilisées. Donc c'est pour ça, moi, je me dis, on l'a pas utilisé comme il faut. Je suis pas forcément d'accord parce qu'on l'a utilisé comme nous on veut l'utiliser. Et je pense que Non, c'est aussi à lui non. de faire, de s'adapter. Ça viendra peut-être. Là, Non, c'est non, un non, non, match. non, 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 non. C'est trop. Tu racontes des conneries, tu racontes de la merde là. Non, 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 non. Non, pardon, je te coupe, Nico, mais non, non, Oh là là. on l'a pas fait jouer comme on veut le faire jouer. Alors là, je suis en total désaccord avec toi. On a déjoué la façon dont on veut jouer pour mettre Gyökeres en avant. Attends, je te Là, suis oui, pas. On a mais je veux dire, déjoué. en gros, on a tout fait pour ne pas mettre Gyökeres en avant. Hormis la balle en profondeur que tu cites en deuxième période, la balle donnée par Odegaard, je crois, où il s'en mêle les pinceaux, etc. Ouais, Mais ouais. ce que je veux dire, que ce soit sur le côté droit avec Saka ou sur le côté gauche avec Martinelli, puis avec Madueke, il n'y a eu aucune proposition offensive. Je crois qu'on n'a vu aucun schéma de jeu, ou peut-être un, pendant 90 minutes, où on voit une équipe qui met le jeu en place et qui crée du danger. Pour mettre Gyökeres en avant, il faut créer du danger.
et on n'a pas créé de danger. Et je pense pas qu'on a fait venir Gyökeres pour subir pendant 80 minutes sur 90 et l'envoyer au casse-pipe et voir un Saka ne pas faire la différence et voir un Martinelli, excellent défenseur, mais encore beaucoup trop maladroit offensivement. C'est là où pardon, je me permets de te couper, mais Nico, mais Ouais, si on a pris, mais alors, ou alors inverse, à l'inverse, je sais pas ce que j'entends, ce que tu en penses, mais si on a pris Gyökeres pour faire ça, alors à ce non, non, mais moment-là, je Bertha, crois c'est pas que plus un génie, c'est une burne. je crois pas que ce soit mes propos, Raoul. Bah, il me semble que tu as dit que J'ai, je crois que tu as dit que tu que on a demandé à Gyökeres de travailler sur ça et que c'est ce qu'on attend de lui. C'est un peu comme ça que tu l'as expliqué. oui, mais sur ce match-là, Ah, que pour moi, sur c'est ce pas. match-là. Ah, Oui, ok. bah, oui, oui, tout à fait. Parce que moi, pour moi, c'est pas. Enfin, moi, comment on veut le faire jouer sur la saison, j'attends de voir. C'est un. Franchement, je te dis, c'est un joueur. À part les podcasts que j'ai écoutés Hmm. et les vidéos que j'ai vues, c'est un joueur finalement. Et c'était pareil au cas où ça avait été Sesco. C'est des joueurs que j'ai pas vu beaucoup jouer, si tu veux. Ouais, Là, bien sur sûr. ce match-là, moi, je pense que sur ce match, oui, le dos au but, c'est quelque chose qu'on lui demandait. Je pense qu'effectivement, d'aller sur certains ballons, essayer d'aller gagner des ballons au duel, chose qu'on ne faisait pas l'année dernière, je pense que c'est quelque chose qu'on lui a demandé. Après, comment on jouera sur la saison avec lui? Est-ce que l'action dont on parle, enfin, où il s'en mêle les pinceaux, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut voir se répéter plusieurs fois? Peut-être, mais non, moi là-dessus, je sais pas. Par contre, sur ce match-là, je pense que oui, le fait de jouer dos au but, comme on l'a vu davantage en première période, je pense que c'est quelque chose que oui, on lui a demandé et qu'on voulait enfin, où on voulait qu'il joue comme ça. Non, mais de façon très générale, Nico, excuse-moi, mais c'est ce qu'on demande à n'importe quel avant-centre d'une équipe, c'est de savoir Bah, conserver le ballon quand on est un peu sous pression et qu'on est en relance. Euh, Je crois de mémoire que dans le podcast, lors de son arrivée, on avait noté que le jeu de tête était l'un de ses péchés mignons, ouais. en tout cas au niveau des stats, parce que je crois qu'il avait même pas beaucoup marqué de la tête. Là, du coup, l'avantage, c'est que lors du dernier match de préparation à l'Emirates Cup, il met un but de la tête et il met un poteau. Mais sur son travail de haut but et sur son positionnement de haut but, ce qu'on avait dit également dans le podcast, c'était que Mhm. c'était un pur neuf, c'est-à-dire que le pur neuf qui à un moment donné va baisser la tête et va tout faire pour de haut but faire le crochet et se mettre en position de frappe. Et là où on avait essayé de nuancer ses qualités, c'est de se dire à Arsenal, à un moment donné, au lieu de toujours essayer de chercher la position de frappe, il faut être aussi malin comme peut l'être Havertz ou Ødegaard, position de haut but, et d'aller chercher ce petit décalage vers ton coéquipier qui est un petit peu mieux placé. Mais encore une fois, moi, le match de Gyökeres, je le trouve pas bon. Mais par contre, j'ai pas du tout envie de le défoncer parce que on n'a rien Ah proposé. non, non, Encore une non. fois, il n'a pas eu un centre. Et Gyökeres va nous faire du bien quand on va jouer beaucoup plus haut. Là, on a été dominé pendant 80% du match ou 90% du match. Je sais pas ce que tu en dis, Jonathan, mais Bah, on lui a pas du tout donné enfin, il était pas du tout dans les bonnes situations pour se démarquer ce soir, c'est hmm. sûr. Et tu vois, Nico, C'est sûr. alors après, je refais absolument pas le match, mais je pense que si Arteta avait eu une boule de cristal et qu'il avait su qu'on serait dominé à ce point-là, je pense que son 11 de départ, il changeait et je pense que Havertz commençait le boulot, tu vois. Et que, quitte à ce que Gyökeres rentre le dernier quart d'heure pour essayer d'aller chercher une brèche sur des défenseurs qui sont fatigués. Et d'ailleurs, on a même Oui, vu que Havertz, sans être très très bon dans son entrée, nous a fait énormément de bien, notamment dans ce qu'il sait faire aussi, c'est-à-dire dans le repli défensif et dans le travail défensif au sens large, avec son jeu de tête, etc., quoi. Mais voilà, moi je voulais vraiment juste dire, en gros, sur ce sujet-là, c'est de dire, on a fait un effort pour aller chercher, et la fanbase attendait un attaquant. L'arrivée de Gyökeres semblait ravir tout le monde, et je suis entièrement d'accord. Mais messieurs, proposez autre chose à Gyökeres, quoi. Je veux dire, c'est comme si tu fais venir dans ton restaurant un chef étoilé et que tu lui donnes juste des plats surgelés, quoi, et qu'il doit les mettre au micro-ondes. Il y a aucun intérêt d'aller chercher hein, les capacités et les atouts de Gyökeres en jouant comme ça. Et encore une fois, par contre, ce n'est que le premier match de la saison. Attendons quand même de voir que la mayonnaise prenne.
Le dernier sujet que je voulais voir avec vous, messieurs, si on peut clore le sujet Gyökeres, Nico, Jonathan, à moins que vous vouliez rajouter encore quelque chose. Non, non, C'est c'est tout bon. bon. Et là, ce sujet-là va te faire plaisir, Nico. Moi, j'ai un gros big up pour Ødegaard aujourd'hui, hein. Ouais, Vraiment, ouais, hein. Alors, c'est pas le meilleur match de sa carrière à Arsenal, non. mais ce qu'il nous a montré. Et j'ai même fait un tweet en cours de match. Bon, je ne connais pas par cœur, mais en gros, j'ai dit, je pose la question si l'épisode du brassard n'a pas redonné un second souffle à Ødegaard et une envie de nouveau de prouver des choses. Parce que physiquement, Ødegaard, je pense que dans les courses, Jonathan, tu nous diras ça à un moment donné, peut-être dans la semaine, mais je pense que Ødegaard, ça doit être dans le top 3 des courses, en tout cas des kilomètres parcourus. Il a été d'une intelligence de jeu et il a retrouvé ses positions préférentielles où il sait se mettre dans l'interligne, récupérer le ballon, aller rapidement vers l'avant, aller chercher la projection, sauf que malheureusement pour lui aujourd'hui, il n'y avait personne devant. Techniquement parlant, il a été très très fort. Alors oui, le petit pont, c'est bien sûr Ah, que c'est c'est là où t'as tweeté, Raoul, au petit pont, du coup. Non, c'est au C'est moment où peut-être t'as. le moment du petit pont, peut-être avant ou après, non, j'en sais rien. Mais en tout cas, le petit pont, oui, ça fait lever les foules, bien entendu. Bah, bien sûr, Mais là, il est recherché. Et je veux dire, c'est un vrai. Et là, du coup, tu vois, le petit pont, c'est c'est intelligent. un vrai geste technique qui apporte quelque chose, quoi, tu vois. Parce que faire un Oui, petit tout à pont fait. et perdre le ballon derrière, etc. Mais là, c'était une vraie élimination. La frappe qu'il fait trop écrasée en première période, je crois, ou en première période, il va quand même, il vient de son côté droit, il y a un dédoublement avec je ne sais plus qui, je crois que c'est avec White ou Zubimendi, je ne sais plus et il va aller chercher par une feinte de frappe, justement la frappe, malheureusement trop écrasée. Mais voilà, moi franchement, ce Ødegaard-là, même à ce niveau-là, je le signe sur toute la saison. Bon, Ah, déjà, Raoul, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu Il est seras top, ravi de il savoir est top 1. que SofaScore propose maintenant la stat des kilomètres parcourus en plein match. C'est une nouveauté. Et donc, bon, c'est lui qui a couru le plus des milieux de terrain. Et il a fait donc 11,5 kilomètres ce soir. Donc, c'est 1,5 kilomètres de plus que Rice. Bon, Rice qui est sorti en cours de jeu. Mais Ok. Rice qui couvre de façon générale, généralement beaucoup, beaucoup de distance. Et quel est le Gunners qui a couru le plus? Bah, écoute, là, il faut que je les fasse tous, hein, donc je te dirai ça dans 2 secondes, mais à mon avis, c'est lui. Mais je pense que, mais ouais, quand je dis dans le top 3 je pense qu'il est même pas loin d'être le mec qui a le plus couru. Et on a vu, même tout à la fin, il allait faire les courses vers l'avant. Il a de nouveau initié le pressing. Et là, par contre, où on veut parler d'automatisme, c'est qu'aujourd'hui, Gyökeres n'a pas la même réactivité dans le pressing que ne peut l'avoir Havertz avec Ødegaard. Et ça va venir aussi à force de travail. Mais Ødegaard a été un vrai patron. Il a été un patron technique aujourd'hui. Il a été un patron tactique et il a été un patron le dans l'investissement de soi et pour reprendre ton est-ce que terme, tu... Nico, dans le body language. Ouais, Et franchement, tout à bravo fait. à lui. Franchement, Est-ce que bravo. tu veux Pour moi, c'est pas... lui l'homme du match. Pour moi, c'est lui. Est-ce que tu veux pas juste dire que ça a été un capitaine? Ah, oui et non, parce que franchement, capitaine, aujourd'hui avoir le brassard Nico, ça veut tout et rien dire. Tu vas avoir des capitaines qui vont avoir juste Oui, une mais chez nous, supériorité. Raoul, c'est dans les autres clubs, peu importe. Pour toi, là, aujourd'hui, est-ce qu'il a fait son rôle de capitaine? Bien sûr, oui, C'est non, ah ça, bah bah oui, il a voilà. tiré l'équipe. En tout cas, il a pas tiré l'équipe vers le haut, mais il a montré la voie, visiblement. Mhm. Mais voilà. Et en tout cas, par rapport à la fin de saison qu'il a pu faire, et même sur la pré-saison où, encore une fois, c'était pas extraordinaire, et où on parlait souvent de plus de Doman que de Garde, j'ose et j'ai envie de dire, franchement, Martine, bravo, respect pour le match que tu as fait, parce que Raoul, franchement, ouais. non, 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 enfin, pour moi, tu es complètement dans le bon. On a eu ces conversations régulièrement la saison dernière. Ça a commencé fin décembre où il y avait certaines stats qui alarmaient. Et là, bah, toutes ces stats sont positives ce soir, que ce soit au niveau des dribbles, que ce soit au niveau des duels. Il a gagné 5 duels sur 8, 3 dribbles sur 5. L'an dernier, c'était complètement l'équipe, enfin, c'était complètement inversé. Donc, en tout cas, sur le match de ce soir, il était au rendez-vous et il a montré la voie. Bah, Sans que franchement, ça paye plus que ça, mais il était là. non, mais encore une fois, on lui a rien proposé des deux, hein. Vraiment pas, hein. C'est.
Si Louis était avec nous, il parlerait toujours de transition vers l'avant, de verticalité, de rapidité dans les transitions. Pouah, compliqué aujourd'hui, hein. Euh, mais ouais, bah en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Alors je sais peut-être que peut-être que je m'enflamme trop hein, sur la partie Ødegaard, mais ouah, ça fait longtemps que j'ai pas vu Ødegaard comme ça en tout cas quoi. Bah, après, Raoul, rapidement, moi, Odegaard, effectivement, c'est un joueur que j'adore. Comme tu l'as dit, c'est un bon match. Je, je pense qu'on peut aussi euh, attendre, attendre plus en quelque sorte. Il y a des choses sur lesquelles on peut, par exemple, sur ces frappes, il y a des moments où tu as envie de dire, mais vas-y, vas-y, Hmm. frappe. Il a pas une mauvaise frappe, c'est sur ces points-là, tu vois. Et c'est là où aussi il peut être décisif. Et effectivement, lui aussi, à l'instar de Saka, débloquer des matchs si, et c'était le cas, les propositions offensives n'existent pas. C'est un peu là-dessus, en fait, mais effectivement, il fait un bon match, attention, c'est clair, mais c'est plus là-dessus où je dirais, c'est très bien. Par contre, il faut que ça redevienne quelque chose de, lui aussi, sur ce côté cadre, qui puisse ben, amener un but au moment où on est en galère, quoi. Donc bon, ça viendra, pareil, c'est le premier match de la saison. On a un résultat positif, mais bon match. Après, est-ce que t'en fais un petit peu trop? Même moi, j'aurais tendance à dire oui, peut-être un chouïa trop, tu vois. Mais bon match quand même. Bah, ou c'est peut-être parce que j'étais tellement déçu la saison dernière que de Ouais, revoir peut-être. Ødegaard à ce niveau-là me fait tellement plaisir. C'est vrai. Et en plus de ça, encore une fois, on en parlait pas. Enfin, j'ai utilisé ces termes-là pour Saka. Je vais réutiliser les mêmes termes. On a besoin de certitude. Et un Ødegaard, Oui. ne serait-ce qu'à ce niveau-là, hein, mais même pas plus, à ce niveau-là, c'est une certitude d'avoir des bons ballons, d'avoir la possibilité d'avoir des transitions rapides si on lui propose quelque chose. Et c'est la certitude aussi d'avoir un capitaine engagé, physiquement présent, physiquement Ouais. rétabli de sa blessure, semble-t-il quand même, parce que là, il est quand même allé dans des duels sans trop avoir peur. Alors, par contre, bon, jeu de tête, on n'en parlera toujours pas, hein, ça, faudra qu'on lui pardonne, mais voilà. En tout cas, je trouvais qu'on avait, c'est même pas qu'on l'avait lynché, mais on avait quand même souligné pendant les 2 derniers mois d'activité la saison passée la médiocrité des performances de Degarde et qui était présente. Et je pense que la moindre des choses quand il fait une prestation de cette taille-là, pour moi, est de quand même de la souligner. Même si effectivement on peut se dire que c'est dans les standards d'un joueur comme Ødegaard, sauf que ces standards-là, il ne les a quasiment jamais atteints la saison dernière. Donc voilà. Et quand c'est beau à voir, bah moi j'aime bien le dire. Voilà, je sais T'as pas. bien raison, Raoul. Ouais. Si, t'as bien raison. Non, tout à fait. Surtout pour Odegaard, moi, ça me plaît. Oui, bah, je m'en doute. Messieurs, pour un premier débrief, c'est déjà pas trop mal. On va peut-être arriver au top et au flop. Et on va commencer, bien entendu, par Yes. les flops. Je crois que ça va être le plus compliqué, ça va être de choisir les flops. Parce qu'il en faut que 3 maximum. Allez, qui se lance? Moi, j'y vais. Allez, vas-y, Nico. Donc, flop, 5K en un. Je mettrais, il est peut-être un peu dur, mais je mettrais Saliba. Parce que, en tout cas, sur sa première mi-temps, je l'ai pas retrouvé. J'ai pas compris ce qu'il faisait. Après, pareil, flop, il est dur celui-là aussi, mais une absence. Je nuancerai un petit peu. Rice, je l'ai pas vu. Je l'ai Oui, bah, à pas. partir du moment où il n'est pas dans des standards à toi, tu peux le mettre en flop. C'est-à-dire qu'il t'a déçu Non, par rapport à ce que tu attendais aussi. non, flop parce que enfin, flop parce que sur ce match-là, mais j'ai totalement confiance dans la suite. Oui, bien sûr, mais Voilà, bon, on ne c'est met que ça. sur un match, hein. Donc, du coup, en résumé, Rice Saka, Saliba, Rice. et Saliba. Ouais. Joe. Je vais pas être original. C'est exactement la même chose que Nico. Rice invisible, Saliba, je l'ai trouvé assez fébrile. C'était brouillon en défense à plusieurs reprises. Et Saka, dont on a déjà parlé. Donc à la rigueur, je commencerai par les tops une fois que tu auras dit tes flops, Raoul. Est-ce que je dois vraiment donner mes flops?
Bah oui, oui, tu essayes toujours d'esquiver, donc Euh, vas-y. ouais. Non, non, mais en fait, d'office Saka, certitude. Euh, Saka, putain, j'étais entre Gyökeres et Martinelli. Gyökeres, mais pour les raisons que, encore une fois, c'est pas. Enfin, je suis déçu du match de Gyökeres parce, parce qu'on lui a proposé. Et non pas de Gyökeres en lui-même, on va dire. Et je vais reprendre Saliba. Pourquoi je mets pas Rice? Parce qu'en fait, Rice, il n'a pas été étincelant, mais je l'ai trouvé dans la combativité toujours très présent. Saliba, ce qui me dérange en fait dans son match, c'est pas la partie défensive, ça a été le nombre de ballons perdus. Défensivement, je l'ai vu très appliqué, euh, très attentif. Après, il a été bousculé par euh, soit Cunha, soit Mbeumo quand il rentrait. Mais c'était surtout son côté un petit peu dilettante dans la relance. Et pour ces mêmes raisons-là, je pourrais presque mettre Raya pour son côté trop facile. Mais je le ferai pas parce que Raya il fait quand même de beaux arrêts. Voilà, donc du coup, je dirais Saka, Saliba et Gyökeres. Voilà. Joe, t'es top. Ou ton top. Alors j'en ai quatre. Ah bah attends, non, non, Des non, non, quatre. non, 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 j'en veux que trois, moi. Alors j'ai Calafiori, c'est un joueur moi, qui me Oh fait là là là, souvent, oh là là. qui me fait souvent très peur, mais j'ai trouvé, alors c'est sur le côté offensif, hein, pas sur le côté défensif. J'ai trouvé qu'il arrivait toujours à amener du chaos dans la partie de terrain adverse. Et bon, c'est même pas par rapport à son but, mais son apport offensif et ce qu'il arrivait à faire. J'ai Odegaard, dont on a parlé. Et donc, bon, tu veux m'en laisser que trois, donc je mettrai le coaching C'est de ça? Arteta. Non pas qu'il a été gagnant, parce qu'il n'y a pas eu de but après la rentrée, mais bon, déjà, enfin, j'apprécie le fait qu'il n'ait pas laissé Gyökeres dans sa peine jusqu'à la 85e et que très vite il y ait coupé court, qu'il ait échangé avec Havertz, qui on l'a tout de suite senti beaucoup plus en confiance. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir aussi un banc qui puisse nous permettre de faire tourner beaucoup plus tôt et et de laisser respirer les joueurs. Donc voilà, Calafiori, Odegaard et le Et coaching Arteta. Arteta. Ok. Nico? Alors pour commencer, pareil, Calafiori. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. En plus son but vient couronner son activité et nous permet de nous sauver et de bien lancer la saison. Raya, pour les arrêts qu'il fait. Et j'ai vite oublié, c'est vrai, l'erreur en première mi-temps, mais bon. Pour moi, il nous sauve également, moi, de lui aussi. Et après, moi, je mettrais Gabriel. En fait, ouais, je mettrais Gabriel parce que alors, peut-être que c'est le cas que Saliba m'ayant fait peur, j'ai trouvé Gabriel rassurant. Peut-être que je me suis fait avoir dans cette idée-là, mais moi, j'ai trouvé qu'effectivement, il avait ce côté que moi, j'aime bien chez un défensif. Vraiment le côté où il arrive en fait à prendre le dessus un peu sur ses adversaires euh, par son physique, par son côté un peu, je vais pas utiliser le gros mot, mais où en fait il agace. Et Mhm. j'ai trouvé bon là-dedans. Et en plus, bah, c'est un point sur lequel on n'est pas forcément revenu, mais sauf erreur de ma part, je crois que il ne prend pas de carton. Donc c'est quelque chose où il Ni arrive Saliba, effectivement ni Gabriel, ouais. il arrive à être limite, toujours, à agacer les autres et il s'en sort très bien. Donc, de ce fait-là, aussi, pour moi, je trouve qu'il a fait un match très sérieux. Ça marche. Eh ben, Et toi, merci Raoul? beaucoup. Tu m'emmerdes. Les autres, ils y pensent jamais. Mais top, bah, moi, je vais mettre forcément Eudegaard. Comment ne pas le mettre après ce que j'ai dit sur lui. Je vais mettre Raya parce que effectivement, il y a eu des arrêts d'une part décisifs dans le sens où il empêche le ballon de franchir la ligne, mais surtout qu'il a eu des arrêts qui n'étaient pas forcément faciles. Très présent dans les sorties aériennes, ça fait du bien.
Moi, j'étais beaucoup moins stressé que l'année dernière sur les sorties aériennes. Voilà, juste encore un petit peu de rigueur et un peu plus de concentration sur les phases de relance, s'il te plaît. Et moi, je vais mettre Zubimendi. Zubimendi, même si c'était pas parfait, en tout cas, c'est très encourageant. Et, euh, et en termes de en ratisseur des ballons, c'était super intéressant pour moi. Voilà, voilà. Cet épisode, messieurs, se termine. On aura le temps, nos auditeurs auront le temps, pardon, soit de commenter cet épisode après l'avoir écouté, soit de réagir directement avec nous via X ou Instagram. Le temps pour moi de vous remercier, Jonathan et Nicolas, d'avoir participé avec moi sur ce premier débrief d'une nouvelle saison de Première Ligue qui s'annonce, on l'espère tous, toujours, bien entendu, excitante et alléchante. Les notes sont sorties. C'est Nico Y qui s'y est collé aujourd'hui. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à aller consulter les notes, n'hésitez pas à aller mettre vos propres notes, ça nous permettra d'avoir des moyennes. Et toujours pareil, de commenter si vous êtes d'accord ou pas. Moi, je peux déjà vous dire que je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été avec les notes qui ont été mises, pardon. Et puis, prochain match, messieurs, samedi prochain, 10h30, à l'Emirates face à Leeds United, un match que je ne pourrai malheureusement pas voir que je ne pourrai pas débriefer. Donc, Leeds qui joue demain face à Everton. Donc, pour ceux qui ont le temps, le match est à 21h. Et puis, ça permettra de voir notre adversaire de la semaine prochaine. Je crois, messieurs, que tout a été dit. Jonathan, big up à toi d'avoir tenu aussi longtemps pour avoir débrief avec nous. J'espère que tu avais pu faire une sieste l'après-midi, puisque rappelons-le que chez toi, il est 2h44. et tu Mais dois être bon, très. comme j'ai dit à Nico, demain c'est télétravail. Donc, Ah, bah voilà. ça va. Merci Arsenal. Tu pourras regarder le match Arsenal en replay. Nico, merci beaucoup à toi. Bisous aux petits, Merci à toi, bisous à Arwan. madame. Et puis, Ouais. on espère voir mieux, mais bravo pour la victoire, messieurs. Common Gunners, à bientôt. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.